Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Donc ça fait un moment que je voudrais faire cette vidéo et puis ben on a une nouvelle mise à jour assez importante on va dire sur Cantower qui vient de se faire. Donc euh, je me motive et j'ai un peu de temps ce matin donc j'essaie de faire ça correctement. Donc c'est parti, donc j'ai plusieurs choses aujourd'hui dans cette vidéo à développer. Donc la première chose ça va être je vous fais un petit peu le menu. Ça va être tout ce qui concerne la nouvelle mise à jour, enfin tout. On va survoler et c'est à vous après d'aller voir en détail tout ça. Et puis par la suite, je vais vous montrer des fonctions que je n'ai jamais encore abordées sur la plateforme Cantower, qui vont permettre de faire par exemple un synthétique, de mettre plusieurs actifs ensemble pour voir la corrélation, et de la prise de commande simultanée également. Et comment avoir des idées pour faire des templates et des configurations qui puissent être simples, ou en tout cas des idées de départ, et puis après à vous de développer derrière quelque chose qui vous convient et qui sera bien pour votre situation et votre cas, etc., votre configuration personnelle, quoi. Alors, c'est parti déjà pour la mise à jour. Alors bon, ça c'est une petite mise à jour qu'on a eu par la suite, mais la mise à jour principale est ici. Donc on a eu l'intégration du broker plus 500, qui fait je crois du CFD futur, il fait pas mal de choses, bon c'est pas quelque chose qui est vraiment... On a eu le Watcher Manager. Et alors ça, le Watcher Manager, c'est pas mal du tout. Alors j'ai rien préparé, naturellement, mais le Watcher Manager, donc là on est sur mon compte Tower de test, il est là, voilà. Watcher Manager, alors il faut que je débloque ça. Watcher Manager, il est là, voilà. En fait, ça va vous permettre de pouvoir mettre des suivis sur plusieurs critères sur certains actifs. Donc, Add Watcher par exemple, Price, Symbole, Account, Advanced Watcher. Et en fait, je vais découvrir un peu avec vous parce que je l'ai regardé très rapidement et du coup, ben, on va voir ça ensemble. Donc, si j'ajoute un Watch Price, ok. Donc là, par exemple, on choisit le symbole, le type de paire, ok. On va laisser croiser, je pense que ça doit être, voilà, si on veut que la valeur soit égale, si on veut qu'elle contienne pas, qu'elle croise, on va laisser croiser, et on va mettre un prix pour le Nasdaq à 25 000. Ok, et on peut avoir une notification, 25K NQ warning par exemple, ok, et émettre un son. Ok, ça on peut choisir le son qu'on veut. Custom description, ok. Et après l'exécution, activer, désactiver. Et on va faire sauvegarder. Ok. Donc là après on va pouvoir modifier, etc. Alors c'est pareil. euh, Attendez, hop. Je vais ouvrir une watchlist. Et en fait maintenant j'ai vu que, ça c'est une aparté, j'ai vu que justement dans cette... mince. J'ai vu que dans les watchlists, par exemple si j'ajoute ça, maintenant, vous l'avez là, Active Watcher. Donc, je vais ajouter plutôt le même que l'autre. Donc, NQXME. C'était. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer celui-là. Tac. Donc, on va aller dans Paramètres. Donc, vous voyez, hop. On va mettre celui-là. Save. Hop. Et là, on a un 1. Ok. Et donc, là, si on a un 1 et qu'on clique dessus, il se passe rien. Par contre, on peut peut-être ici Add Watcher. Ok. Price Alert, symbole de paramètres. Advanced, ok, bon, on va voir par la suite, mais du coup, vous voyez, ici, bon, vous pouvez avoir plein de choses, hein, mais vous avez le Active Watcher, et du coup, vous savez que vous en avez un. Donc, quand vous avez votre watchlist avec tous les actifs et que vous en avez mis, vous avez aussi un visuel ici, hein, ok. Bon, ça, c'est on va dire un plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Add Watcher? Watch Symbol. Changement pourcent, type de paire. Ah, ok. Ok, c'est un peu un raccourci, mais changement en pourcent, imaginons qu'on veut qu'il change de 3%, on veut être au courant parce que on veut être au courant avant
Bah, quand il y a un gros mouvement, une grosse chute ou une grosse montée et surtout avant qu'on soit dans les limites du CME pour le trading par exemple, pour les propres firmes, et cetera. OK, donc on peut configurer ça. Symbole, paramètres, price alert, OK. Watch account. Hem, tac. On peut mettre ça, une alerte de solde. OK, donc quand il arrive à 4000, par exemple, je veux une notif. Balance au-dessus de 4000 égale, au-dessus égale. Ok, bon ça c'est pas trop croise. Euh, Cross, ok. Bon ça reste un peu à définir la type de paire croisée et tout. C'est pas très explicite comme truc là. Franchement, ils pouvaient faire un truc plus simple là. Mais bon, c'est pas toujours voilà. Et là, hop, ok, balance cross. Bon bah voilà. Donc c'est une fonction, je pense que à explorer, à tester plus en profondeur, mais je pense que c'est quand même intéressant. Euh, je vais les supprimer parce que j'en ai pas besoin sur ce compte-là, mais voilà. Vous pouvez faire ça maintenant. Donc ça fait partie des mises à jour. Hop, Watcher Manager Panel. Donc le DOM, alors là, bah, c'est pareil, hein, je vais pas vous faire chaque ligne parce que la vidéo va être trop longue, mais ils ont ajouté pas mal de choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour les gens qui utilisent beaucoup le carnet, le recentrer après un nombre de secondes ou un nombre de ticks, ça c'est pas mal. L'animation, bon voilà, après des unités, des nouvelles colonnes, etc. À vous de voir. Dans le chart panel, donc tout ce qui est graphique, vous avez le Object Manager, ils ont ajouté des choses. Copy Price, ouais, ça c'est pas un truc de fou, mais c'est pas mal dans le sens où vous avez cliqué là et vous pouvez maintenant copier le prix. Donc c'est le prix là où vous cliquez, hein. Donc vous cliquez là, c'est 598, vous cliquez là, c'est 925, voilà. Pardon. C'est vrai que je faisais pas cette vidéo parce que j'étais malade et là, bon, bah ouais, comme je parle un peu, bah, voilà, bon, après il y a plein d'autres fonctions, bon, TXFeed, ok, RSS, Bloomberg, bon, prêt de panel, ok, des colonnes, dans les dessins, arc, vous pouvez faire des arcs maintenant, ok, super. C'est pas fou après, hein. C'est pas une mise à jour de fou, je m'attendais à plus pour une 145, mais c'est déjà ça. Des nouveaux raccourcis, alors je les ai pas testés encore. Power Thread Scanner, Custom Sound, ok, bah le son je crois qu'il a jamais fonctionné chez moi mais c'est pas grave. Sur les indicateurs, donc vous avez des nouveaux indicateurs et des nouvelles fonctions et comme variance price, etc. Bon, pareil, à vous de tester. Et il y en a qui ont été fixés aussi, je crois, des problèmes qu'il y avait sur certains indicateurs. Voilà, et pareil au niveau du VWAP, il y a eu plein de choses sur le VWAP, donc pareil, à vous de tester. Vous avez maintenant ici Funding Rates pour le colonne au niveau des time column. Je sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que c'est les taux taux de financement durée. Ok, c'est pas ce que je pensais, mais c'est pas grave. Et voilà, session manager, tradier, d'autres trucs qui ont été fixés. Bon, voilà, en gros, pour la nouvelle mise à jour du 10 octobre et le 14, il y a eu d'autres fixes là, de choses qui n'étaient pas encore, qu'ils ont fixées. Bon. Donc ça, c'est la première section qui concernait justement, bon, voilà, la mise à jour. On a fait un peu le tour, mais c'est vrai que c'était surtout le Watcher Manager que je voulais présenter parce que ça peut être vraiment utile sur plein de choses, à l'avoir dans un coin de ses écrans et à le mettre en place, quoi. Ok, alors là ce que je vais faire c'est que je vais virer celui-là, je vais virer cet écran et je vais vous montrer aujourd'hui comment on va faire pour comment je vais présenter ça, comment on va faire pour alors je vais ouvrir un chart, chercher un symbole, est-ce que j'ai ça? ES, monte. Je suis dans les options là. ES. Voilà. Donc
pourquoi pas. Ok. Donc là, on a un chart simple et comment on va faire pour afficher un spread. Quand on a dit afficher un spread, et pourquoi je vous parle de spread? Alors déjà, première chose, le spread trading, c'est un trading qui consiste à trader plusieurs actifs en même temps, avec plusieurs jambes, deux et plus. Et je ne vais pas vous faire un cours dessus parce que moi-même, je ne suis pas encore formé à 100% et expert là-dedans, mais on est en train de l'apprendre chez Derivative Trading et c'est passionnant parce que c'est une technique de professionnel qui vous permet de vous hedger et qui vous permet de tabler sur plusieurs choses, que ce soit l'écart de deux actifs, le resserrement de deux actifs, la corrélation, la décorrélation, il y a plein de choses. Et on nous apprend à avoir la même valeur en fonction de la valeur de points et en fonction de la volatilité de deux actifs, donc suivant le contexte et suivant les paramètres techniques actuels, etc. Bref, bon, tout ça, vous pouvez l'apprendre assez facilement pour un bon prix. Là, je fais la petite pub dérivative comme d'hab parce que c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui pensent qu'on apprend que des options ou que de la macro, non, on apprend vraiment beaucoup de choses diverses. Et y compris sur les futurs pour pouvoir tabasser les propres firmes. Je reprends ces termes puisque il s'est vachement bien adapté à une bonne partie des élèves qui veulent continuer à performer sur les propres firmes. Donc on est déjà à plusieurs heures de cours dessus et c'est pas fini et c'est très précis et vraiment professionnel. Donc je vous encourage à nous rejoindre, que ce soit pour ça ou pour tout le reste. Et si vous avez des questions sur le service, bah, ça fait maintenant plusieurs mois que je suis chez lui et que je performe encore mieux grâce à lui, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous avez bien sûr le lien en description et on reprend. Donc pour pouvoir afficher, que ce soit pour le trader ou même pour avoir des comparaisons ou des analyses, etc. En tout cas, la fonction chez Countower, vous allez pouvoir le faire. Donc on va par exemple, en premier, on va aller par exemple dans Style et on va le mettre en line. D'accord? On va le mettre en line, on va le mettre en blanc. Voilà, donc ça c'est notre ES. Et notre ES, on voudrait le comparer avec, donc là on est en 5 minutes, hein, mais ça peut être fait sur n'importe quelle unité de temps ou quoi, et on va vouloir le comparer avec un Nasdaq par exemple. Eh bien, on va add overlay ici, et on va aller chercher notre Nasdaq, CME, on va mettre le front month, tac. Ici, vous allez choisir plusieurs critères. Donc, vous allez mettre par exemple une autre couleur. On va le mettre par exemple en jaune. OK. Line. Visualiser le marqueur de prix. Vous allez faire appliquer. Tac. Et là, tadam, vous voyez que on a les deux actifs l'un sur l'autre et on permet de voir qu'ils bougent vraiment il bouge vraiment pareil et de temps en temps, ben, vous avez des écartements, etc. Bon, euh, mais ça vous permet de... Alors là, on a deux échelles, mais ça vous permet de comparer deux actifs. Mais vous allez pouvoir aussi... alors, ici, il va se retrouver ici comme un indicateur et vous allez bien sûr pouvoir le remodifier. Et donc, vous pouvez aussi le mettre sur l'échelle principale, faire ça, je crois. Non, faire ça. Euh, On va virer ça. Auto, garder à l'esprit. Non, c'est pas ça. Attendez, il faut que je le retrouve. Relatif. Auto. Voilà. Et là, vous pouvez le mettre. Et là, vous l'avez là en corrélation. C'est mieux. Une seule échelle avec le relatif en pourcentage. D'accord? Bon voilà, après ça sera à vous de bidouiller, mais ça vous permet aussi de pouvoir même en ajouter d'autres. Si vous voulez voir tous les indices US, où est-ce qu'ils en sont en termes de corrélation, euh, peu importe, vous allez pouvoir aussi ajouter ou toutes les devises, ou voilà. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. On va rajouter le Russell, le France Mons, on le met en vert. Tac, ligne, échelle séparée. On va le mettre en échelle principale pour l'avoir ici aussi. Appliquer. Tac. Et là, on voit que on est. Je vais le mettre en garder à l'esprit. Ça, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Auto. Voilà, vous allez. Mince.
Alors là, ça fait partie des choses. Voilà, et là vous allez pouvoir voir, alors suivant comment vous le placez, vous voyez, il s'ajuste puisque bah, vous avez la corrélation long terme ou court terme qui va s'ajuster. Donc peut-être qu'il a été sur le long terme décorrélé, mais que finalement le jour même il s'est corrélé. Donc tout ça, vous pouvez l'apprendre aussi euh, ben, en faisant vos recherches et dans les cours, etc. Vous voyez, là ici, il a été corrélé, là il y a eu un écart qui s'est fait parce qu'il est tombé alors que ceux-là sont montés, et puis derrière, ça s'est plus ou moins rejoint, etc. Puis la corrélation reprend, mais on a toujours un écart de base, mais la corrélation a repris. Bon, mais voyez ici que là, aujourd'hui, ce matin, pendant ce temps-là, ben, on a une forte corrélation entre les indices US. Et entre le matin, l'après-midi, les open, etc., vous pouvez observer pas mal de choses sympas. Donc voilà, pour ajouter vous pouvez faire ça avec toutes les devises, vous pouvez faire ça avec plein de choses. Et, euh, et on va voir maintenant une autre fonction qui vous permet de prendre des commandes simultanément sur plusieurs actifs. Et oui, parce que là, si vous êtes là avec deux DOM et que vous devez prendre une position en même temps short sur l'un, en même temps à l'achat sur l'autre, et voilà, et ben vous êtes en train de jongler avec deux DOM, vous n'allez pas être précis, etc. Et même si vous avez le panneau ici prise de commande, je sais pas pourquoi je l'ai pas là, parce que j'ai pas un raccourci sur celui-là. Voilà, vous allez avoir votre panneau de prise de commande ici. Euh, Vous allez pouvoir acheter, ah oui, bah oui, vous allez pouvoir acheter ou vendre ici avec vos boutons, mais c'est pareil, il va falloir faire sur l'autre en même temps. S'il y a de la vol, etc., bah c'est compliqué. Vous allez être vous n'allez pas ouvrir vos ordres en même temps. Alors, il y a justement une fonction qui est très bien chez Cantower, qui n'y a pas forcément partout. Portefeuille, information, il faut juste que je la retrouve parce que je connais jamais les noms. Je crois que c'est entrée de commande. Entrée de commande. Donc là, entrée de commande, la différence, c'est que vous allez pouvoir configurer des multiples entrées de commande. Donc ça, c'est pareil, ça va être à vous de l'adapter à votre configuration, à ce que vous en avez besoin, etc. Imaginons que vous vouliez justement acheter le NQ, euh, market au marché. Voilà, vous pouvez mettre acheter un lot, commentaire, peu importe, cancel, stratégie, ok. Faut que je mette un actif avec un compte. Donc on va prendre par exemple, si on prenait BTC, BTC futur USD, non, je peux pas. Bon, c'est pas grave, c'est juste que je voulais prendre un. Bon, c'est pas grave, on va prendre sur TPT, voilà, tac. Donc, vous mettez vos paramètres. Ouais, vous pouvez mettre pas mal de choses, vous pouvez même mettre des stops et des take profit, hein. Hop, et vous ajoutez au panier. Et hop, vous avez une ligne. Tac. Vous avez une ligne, portefeuille. Là, vous pouvez. Attendez. Maintenant, on va mettre ES. ES, tac. Market. Hop, et là, vous voulez short le S. Ajouter au panier. Tac. Donc là, vous avez un premier donc, qui s'appelle portefeuille. Donc là, vous voyez, vous avez tous vos paramètres qui rentrent, donc vous pouvez les modifier. Hein, ici. Voilà, vous pouvez les remodifier. Et puis ici, vous avez Submit. Alors, bah, naturellement, je vais pas le faire parce que là, c'est un compte. Et donc, si je fais Submit, je vais prendre des ordres alors que moi, ma journée, elle est finie et que je suis en week-end. Donc, je vais pas me prendre des ordres en plus sur des. C'est même pas des micros, donc on va éviter. Mais vous allez pouvoir faire plusieurs paramètres comme ça, et vous pouvez activer ou désactiver ici. Donc à vous de faire attention à ce que vous faites, hein. Mais vous pouvez très bien avoir par exemple ici activé sur le ESNQ, et puis vous en avez fait sur l'or et l'argent, vous avez fait un autre sur l'or et l'argent, un autre sur le pétrole et le diesel, etc. Et voilà, vous pouvez pouvoir facilement jongler, voir tout ouvrir, etc. Après c'est à vous de paramétrer. Et là, vous pouvez le renommer. Et je sais pas pourquoi moi je peux pas là. Action de groupe. Député des colonnes, paramètres. Je sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à le renommer moi. Action de groupe, créer un nouveau. New group. Euh, Spread index, par exemple. Enregistrer. Eh ben voilà. C'est bon. Fallait faire action de groupe.
Voilà, fallait créer un groupe en fait, il n'était pas créé, ils étaient juste là, mais comme il n'y en avait qu'un, donc là maintenant si par exemple je veux rajouter chez un autre groupe avec le Forex, avec 6A par exemple, Franz Mons, je veux par exemple vendre 6A, voilà, il me fait un autre groupe. Je veux vendre 6A et je veux acheter, voilà, comme ça, et je veux acheter 6B. Attention à ce que je vous dis là, c'est vraiment des purs exemples. Euh, à but éducatif, je vous dis pas de faire ça, hein. Voilà, et là j'ai un autre groupe. Donc là, si je fais portefeuille, action de groupe, je peux le passer dans l'autre groupe et je peux créer un nouveau groupe. Et là, je vais mettre spread FX par exemple. Et voilà, j'ai un autre groupe. Et ici, vous allez pouvoir désactiver un groupe, réactiver un groupe, voilà. Et quand vous allez passer vos ordres, ça va faire exactement -1 plus 1 sur chacun. Et à vous après d'avoir vos charts ou vos carnets ou vos suivis de position ou votre watchlist, parce que vous pouvez aussi suivre les positions dans les watchlists. Ça va être à vous après de configurer vos choses. Moi je vous donne vraiment des bases d'une fonction. Euh, mais voilà. Et si vous voulez en savoir plus et vraiment vous professionnaliser, ben rejoignez-nous quoi. Euh, comment faire un synthétique? On a fini avec ça. On a fini avec ça. Dernière fonction, vous pouvez aussi faire un synthétique. Faire un synthétique, c'est faire un seul actif avec plusieurs, grosso modo. Alors, synthétique. C'est pareil, hein, je ne l'ai pas préparé, donc il faut que je retrouve le truc. Tuc, 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 vu que c'est ma version de test pour les... J'aurais dû mettre pause, hein. J'aurais dû mettre pause dans l'enregistrement, mais c'est pas grave. Formation sol divers. Symbole synthétique, voilà, il suffit d'ouvrir les yeux. Donc créer une synthèse, créer un synthétique, donc on va le faire. Et là on va par exemple rajouter, eh bien, on va par exemple rajouter 6A. Donc 6A c'est le dollar australien. Je sais pas si je peux le faire avec le front month. Voilà, ratio commercial. Donc on va mettre new synthétique, on va mettre FX synthétique par exemple. Basique, voilà, vous avez plusieurs critères, hein. Ok, multiplicateur de prix, vous pouvez voilà, modifier. Offre demande dernier, voilà, ok. Ajouter une jambe, là on va mettre le 6B, on va en mettre que 2 par exemple. Et on va faire enregistrer. Tac. Et là, bah, vous allez me dire, ouais, mais comment je fais après? Bah après c'est simple. Quand vous allez ouvrir un chart, tac, ici, recherche de symboles. Alors bon là, faut remettre tout, faut qu'on ait tout. Et là, vous allez avoir donc vos différents trucs. Et là, synthétique, FX synt, 6, vous avez 6A plus 6B, vous l'ouvrez. Et il faut attendre qu'il charge un peu. Tac. Je sais pas si on peut le faire avec le front mount. Je vais mettre pause. Bon bah écoutez, le brief va commencer de 9 heures là. Mon synthétique, j'ai même essayé un autre avec les indices, tombe à l'eau. Je sais pas pourquoi ça se lance pas, donc j'essaierai avec un autre actif, je referai une vidéo sur le synthétique, voilà. Et mais vous savez que vous avez la fonction, mais normalement ça fonctionne, hein, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un truc avec les propres firmes, je sais pas. Bon, peut-être qu'il faut pas que je fasse les front mounts ou je sais pas, je regarderai plus en détail plus tard, puisque là je suis pris par le temps, mais ça fait déjà une vidéo. Ça fait déjà un peu de contenu, 25 minutes, voilà. Et puis bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, des retours, des commentaires, des likes, tout ce que vous voulez, hein, vous connaissez le principe de YouTube. Et puis bah, merci pour ceux qui regardent et vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vachement plaisir. Et puis bah, je vous dis à bientôt et bon trading à vous et bonne fin d'année, etc. Et merci encore.